passerelles et on a vu beaucoup de passerelles et il en reste encore beaucoup d'autres. C'est juste avec ce qu'on a fait à l'église, avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes, avec les responsables. Eh bien, c'était juste découvrir quelques passerelles, donner une boisson chaude à quelqu'un dans la rue, fabriquer des gâteaux pour les personnes qui sont en prison, faire des choses ensemble à l'église, créer des liens entre nous. Ce sont plein de passerelles qui existent et nous avons vu que Dieu utilise aussi en Jésus beaucoup de passerelles. Il y a énormément de moyens que Dieu utilise pour nous atteindre nous. Juste une petite question de culture générale pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous savez la ville dans le monde où il y a le plus de ponts pour passer au-dessus de l'eau? J'étais très étonné quand je l'ai su. Moi j'ai pensé que c'était Venise, parce que c'est une ville qui est sur l'eau. Il doit y avoir beaucoup de ponts à Venise, mais c'est pas Venise. C'est pas Paris. C'est ni Amsterdam, parce qu'il y a beaucoup de ponts à Amsterdam. J'étais très étonné, mais c'est Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Il y a plus de ponts à Hambourg qu'à Venise et Amsterdam réunis. 2300 ponts. Ça fait autant de moyens d'aller vers l'autre, de changer de rue, d'aller d'une maison à l'autre. Et s'il y a une autre passerelle que j'ai envie d'ajouter à toutes celles qu'on a déjà écoutées, eh bien c'est l'occasion à Noël de faire un repas entre nous, de manger ensemble. À Noël, c'est l'occasion d'inviter les gens qu'on aime, de leur dresser une belle table, soit de les inviter chez nous, ou soit d'accepter une invitation chez eux. Et voilà une passerelle. On se rencontre autour d'une belle table. Et vous savez, le Seigneur Jésus, il aimait ça. À l'époque où il était sur la terre, où il avait marché parmi nous, il aimait énormément être à table avec les gens. Il aimait beaucoup partager un repas et bien sûr, plus profondément, parler, échanger avec les uns les autres, se laisser découvrir et puis aussi découvrir les autres. Et j'aimerais lire avec vous le récit d'un repas qu'il a fait parmi tant d'autres. Et ce repas, il le faisait chez les pharisiens, chez le chef des pharisiens. Aujourd'hui, les pharisiens, c'est comme les pasteurs ou les prêtres, les rabbins. Ce sont des personnes qui connaissent la loi religieuse, qui la connaissent sur le bout des doigts. Là, en l'occurrence, c'était des chefs pharisiens. Et ils avaient pris l'initiative d'inviter Jésus à un jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est le jour de repos chez les Juifs. C'est le jour où on ne fait rien, si ce n'est se reposer, une semaine de travail, et puis prier, se tourner vers Dieu, avoir un service religieux, ensemble, mais aussi tout seul à la maison. Et donc, Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Comme toujours, tout ce que Jésus disait ou faisait, était à l'affût de tous les regards et de toutes les oreilles. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Alors c'est quelqu'un qui souffre énormément parce qu'il fait de la rétention d'eau. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas se déplacer, encore moins travailler. Et souvent, ces personnes-là se retrouvaient à faire la manche, à mendier. Et quoi de mieux que de faire la manche à la porte d'un homme qui sert Dieu? On peut trouver que de la générosité à la porte d'un chef des pharisiens. Et donc, il faisait la manche ici. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. En effet, plusieurs fois, Jésus avait guéri des hommes le jour du sabbat. Et plusieurs fois, ceux qui l'observaient, notamment les pharisiens, avaient trouvé ça anormal, avaient trouvé ça irrespectueux envers les lois de Dieu, avaient trouvé ça comme une transgression. Et il avait été critiqué pour ça, il avait même été chassé pour ça, et il avait même été, plus tard, il sera condamné aussi pour ça. Ils gardèrent le silence parce qu'en effet, ils ne savaient pas quoi répondre, parce que Jésus voulait mettre en évidence quelque chose qui n'allait pas dans leur manière de vivre. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits,
ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Et il ne put rien répondre à cela. Parce que voilà, la loi, elle est claire, on ne fait rien le jour de sabbat. Et les chefs des pharisiens étaient là pour faire respecter cette règle. On ne fait rien le jour du sabbat. Mais eux, ils avaient un petit astérix à cette règle-là. Et en fin de compte, c'était sauf si c'est dans mon intérêt. Sauf si c'est pour sauver mon âne ou mon bœuf. Sauf si c'est pour mon fils. Si c'est pour aider quelqu'un d'autre, un étranger, non, c'est interdit. Mais si c'est mon fils, alors là, il y a une exception de fait. Et Jésus est venu pointer le doigt là-dessus. Parce que ce qu'il veut, c'est des passerelles pures et saines, des belles manières d'agir avec amour, avec sincérité. Pas contre la loi, mais pour l'autre, pour le prochain. Ensuite, durant le repas, il va mettre le doigt sur quelque chose, encore sur des mauvaises habitudes. Il adressa ensuite une parabole aux convives en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là », tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « mon ami, monte plus haut ». Après, cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Quel privilège, quelle joie que d'être invité à la table d'un chef des pharisiens. Et je pense que on aime ça, être invité à des belles tables chez des personnes importantes, influentes. Eh bien, le Seigneur Jésus met le doigt là-dessus aussi. Parce que ce n'est pas ce qu'il enseigne, c'est l'humilité. Et non pas chercher les gains et les premières places. Et il avait mis ça en lumière chez les chefs de la loi, chez les gardiens de la loi, les gardiens des commandements de Dieu, ceux qui sont les représentants de ce que Dieu veut sur la terre. Et ensuite, il va mettre encore une fois le doigt sur quelque chose. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Et voilà la troisième chose que Jésus met en exergue ici pendant ce repas. Eh bien, c'est le goût pour inviter des personnes intéressantes, des personnes riches, des personnes qui ont de l'influence, qui ont de l'autorité, et par intérêt, encore une fois, pour qu'elles puissent nous rendre l'appareil. Peut-être pendant ce repas, on va pouvoir discuter d'un contrat, on va pouvoir parler d'argent, on pourra parler de choses qui peuvent nous rapporter. Ça sera intéressant pour notre foyer, pour notre bien. Mais il dit, voilà, quand tu invites quelqu'un, quand tu crées une passerelle, eh bien, invite les mendiants, invite les estropiés, les boiteux, invite ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Et si Jésus nous invite à faire cela, c'est parce que lui-même, il l'a fait. Lui-même, il l'a fait. C'est-à-dire, lorsqu'il est venu sur la terre, et c'est ce que nous fêtons à Noël, eh bien, on ne lui a pas ouvert les grandes portes. Il n'a pas eu les premières places sur les tables, mais plutôt à les tables. Voilà où il s'est rendu avec ses parents. Pas de place pour lui. Et à peine était-il né qu'un royaume entier a été fouillé pour le trouver et le tuer. Autant dire qu'il n'était pas le bienvenu, ni invité, ni désiré, mais plutôt encombrant déjà. Si petit, mais déjà si encombrant. Et il s'est invité dans nos vies. Nous, les mendiants, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Et peut-être ce soir, eh bien, personne ne se considère comme ça, ni mendiant, ni boiteux, ni estropié, ni aveugle. Et pourtant, Dieu est venu vers nous, parce que c'est comme ça qu'il nous voit. Évidemment, on ne se retrouve pas à faire la manche à la sortie de la poste tous, mais on est mendiant quand même. On est mendiant parce que on veut être heureux. On cherche la joie, on cherche la paix, on cherche le bonheur pour nous et notre famille. Et on ne trouve pas toujours. On trouve un peu des fois. Ça dure une journée, ça dure une heure. Des fois, ça dure même une année. Mais ça s'échappe vite. Et la paix laisse la place à l'anxiété, la joie, à la tristesse.
et le bonheur au malheur aussi. Et on attend. Et on attend que la roue tourne. On attend que la grâce vienne vers nous. On attend que les circonstances nous fassent brise sur nous. Et on est des mendiants. On est des mendiants. Et notre Dieu il nous visite là. Il nous invite là. Nous sommes ceux qui le recherchent. Ceux qui attendent la paix sur cette terre. Ceux qui attendent la joie et le bonheur pour leur famille. C'est nous qui l'invite. Nous sommes aussi des estropiés. Parfois, on a perdu un membre, un être cher, une séparation douloureuse, une douleur irréparable, un manque, un vide irremplaçable, une tristesse continue, un deuil qui ne se termine pas. Et Dieu nous invite, nous, à sa table, dans sa maison, pour un repos, pour enlever le deuil, pour changer les larmes en allégresse, pour être celui qui remplace, pour être celui qui remplit le vide de bénédiction, de joie, et pas pour une journée, pour tout le restant de notre vie. Et parfois nous sommes boiteux aussi, les blessés de la vie, ceux qui sont infirmes, à cause de leurs erreurs des fois. On a fait des mauvais choix. On a fait des mauvais choix et on les paye. Une vie qui brûle par les deux bouts, une vie extrême. Les fautes passées nous rattrapent et on les sent dans notre corps parce qu'on a fait des erreurs. On a suivi des mauvaises personnes. Et nous sommes blessés, blessés pour la vie. Impossible de marcher droit, impossible de se tenir droit, écrasés par le poids de la culpabilité. Si on pouvait tout recommencer, si on pouvait ne pas faire ça, ne pas prendre ce chemin-là, ne pas fumer ça, ne pas boire ça, ne pas suivre ces personnes-là, si on pouvait tout recommencer. Mais voilà, la culpabilité est là, le poids est là sur nos épaules. Eh bien, le Seigneur Jésus nous invite, nous les boiteux, ceux qui n'arrivent pas à se redresser, ceux qui n'arrivent pas à marcher droit. Et il nous appelle à sa table, dans sa maison. Il va nous ôter ce fardeau-là. Il va enlever cette culpabilité parce qu'il est capable de pardonner les péchés, vous savez. Il est capable de nous redonner une seconde chance, un nouveau départ, repartir à zéro. Et enfin, eh bien, il invite les aveugles. Combien de fois nous avons été aveugles dans nos vies? On fait des choix, on vit, on va partout, on construit nos vies et on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas de quoi demain sera fait. On est dans les ténèbres tous les jours. On espère que ça ira bien, on espère que ça se terminera bien, mais on ne voit pas très loin. Et on est aveugle, même en voyant clair. Et si c'est ton cas ce soir, eh bien, le Seigneur, il t'invite, parce qu'il veut être ta lumière, il veut éclairer ton sentier. Il veut être comme un phare dans la nuit qui te guide, qui te montre pas simplement ce que sera ta vie aujourd'hui, mais ce qu'elle sera plus tard, avec lui. Ses promesses sont véritables, elles sont fermes. Et il est le gardien de ces promesses-là. Et il nous dit, venez, venez à moi. Venez manger et boire à ma table. Et il termine, pendant ce repas, il dit, à l'heure de repas, il envoya son serviteur dire à ses conviés, venez car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Peut-être tu te dis ce soir, voilà, c'est trop tard pour moi. C'est trop tard, j'ai fait tant d'erreurs. Je paye déjà les erreurs de mon passé. C'est trop tard, je suis déjà engagé dans autre chose. Il n'est pas trop tard, parce que Dieu dit, c'est prêt aujourd'hui. Tout est prêt. Tout est prêt. Et non seulement il n'est pas trop tard, mais en plus, eh bien, il est encore temps. Il est encore temps. C'est pas trop tôt, c'est maintenant. C'est maintenant que tout est prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Rien ne changera dans une semaine. Rien ne changera dans un an. Il te dit de ne pas attendre. Voilà, c'est prêt. Cette table que Dieu veut dresser devant nous,